plus les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. nakanisi bino nyonso ozomona evenema ndenge ezoleka nasali eloko te nasali eloko te bwaka nyonso nga na kosala eloko te nabengi so mbila lelo nga naporte plainte contre yo nakoporte plainte contre yo nabengi bavoisin nyonso j'appelle tous les voisins amis sors viens voir mais tu n'es pas là tu ne veux pas sortir. Merci. Merci. Laisse-le là, moi j'appelle le flic après. J'appelle le flic, Florence. Appelle le flic. Ouais, j'appelle le flic. Appelle le flic. Je n'ai rien à foutre de toi, je te jure. Je n'ai rien à foutre de toi, il y a une occasion. Mais franchement, Botar la même moutou, moi si on a dit qu'elle n'a pas la gambo. Regardez-moi ça. Tu vois la mal en avoir. Oui. Moi, la mal en avoir. Merci. Там мои вещи. Вы можете его просто отодвинуть, пожалуйста? She needs her stuff. Это сильнее. Не бойся, ты нормально все. Давай. Please, don't touch me. Да, тут девушка, Ника. Тут девушка. А? Тут у Ника в договоре записано, это ее. Вы что тут делаете? Нет, нельзя. Ну, пожалуйста. Ёб твою мать. Итак, у нас прямой эфир, трансляция. Я пришла со своими вещами, Муми со своей какой-то новой девушкой. Не хотела отдавать мои вещи, хорошо, что я пришла с охраной, и сейчас мне забирают мои вещи, он не хотел их отдавать, он не хотел меня попускать. Какие твои украшения? Я в шоке. Из забавного, что мы заходим, он держит дверь в спальню, мы открываем ее, и там он с новой девушкой в спальне. Сейчас он пытается нам звонить в полицию, еще куда-то. А что мне звонить, если... Ну, вы же понимаете, что я тут живу, тут мои вещи, я имею право их забрать, поэтому... Вон мой друг. Я в ахере, честно. Я... Это не описать словами. Вот как просто можно зайти с другой девушкой, и другая девушка, видя женские вещи, женские украшения, да, она стояла при этом в гардеробе, при том, что тут везде женские вещи. Ну вот как, девочки, как у вас с самооценочкой? Вот это вот, смотрите, какая красота, да? То есть это чье? Нет, мне просто интересно, это мне Очень хорошо, что я пришла с охраной, потому что иначе меня бы просто не дали бы мне пройти. И меня вчера выгнали отсюда, а сегодня здесь новая девушка. Я даже не знаю, как реагировать на это, о чем думать. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je ne veux pas être très long. Je voudrais vous interpeller, vous, jeunes gens, pour vous dire les conséquences des réseaux sociaux et les avantages des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en ce qui concerne le Cameroun, ont apporté un très gros avantage pour nous autres qui sont dans le combat, pour toutes celles et ceux qui ont la lucidité de rester dans le combat. Ça a facilité la tâche à nous autres. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il fallait écrire un article, il fallait publier une vidéo. Et il y avait à l'époque, avant WhatsApp, avant certaines applications, il y avait un site camerounais, Cameroun Info, quelque chose de ce genre-là, dont il y avait des compatriotes qui représentaient cette structure-là, parfois en Allemagne, au Cameroun. Il fallait envoyer le papier là-bas. Ils étaient populaires à l'époque. Et ces gens-là, certains d'entre eux travaillaient avec le système en place au Cameroun. C'est-à-dire quand j'écrivais un article, ils prenaient mon article, ils disaient d'abord ce qu'ils pensaient de mon article pour légitimer ce qu'ils ont reçu comme argent.
avant de coller mon article déjà à leurs commentaires au-dessus. Alors, ça a duré comme ça un moment, et jusqu'à ce que les réseaux sociaux se multiplient, il y a des applications se multiplient, et que nous ayons la possibilité nous-mêmes de publier, parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. Il fallait embaucher des gens, parce qu'aujourd'hui, il y a des Camerounaises et des Camerounais qui ont des structures, des Africains aussi qui ont des structures, qui sont là pour promouvoir vos pages, pour permettre à votre message de passer. Ils sont payés pour ça. Mais moi, je n'ai pas ce temps-là. J'ai fait une publication, s'il y a 2 personnes qui regardent, pour moi, c'est suffisant. Parce que je ne fais pas de publication pour les autres. Je l'ai fait d'abord pour moi. Et maintenant, toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons viennent donc rejoindre notre liste, essayent de nous apporter leur contribution. Ils prient pour nous, ils nous critiquent, des critiques positives qui nous permettent d'un moment d'apporter un peu plus de plus-value, ils nous apportent des informations, un soutien financier, matériel, moral, spirituel, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais d'abord, c'est pour moi. Exprimer mes convictions. Alors, les réseaux sociaux ont été un atout pour beaucoup d'entre vous qui sont à la mode. Beaucoup qui font de la musique, qui veulent permettre à la musique d'être connue, qu'on découvre la musique un peu de façon plus large un peu partout dans le monde. La cuisson, la mode, l'agriculture. Nous apprenons beaucoup de toutes celles et ceux qui ont su capitaliser les réseaux sociaux. Nous voyons des praticiens, des gens qui viennent nous rappeler d'où nous venons. Nous voyons des personnes qui nous apportent des conseils au quotidien. Nous apprenons chaque jour. Beaucoup apprennent même, font des cours à travers des réseaux sociaux et vont passer des examens parce que ça a été une plus-value, une valeur ajoutée. Les réseaux sociaux ont permis beaucoup d'entre nous de retrouver des amis qui étaient perdus, des parents qui étaient perdus, parce que je publie régulièrement ici, on me sollicite, on dit voilà, nous, il y a un enfant qui est perdu. Je m'en passe ce communiqué-là, parce que ta plateforme, elle est connue. Et on me sollicite, on dit voilà, il faut passer cette publication sur ta page, parce que ta plateforme, elle est connue. Alors, nous faisons ça pourquoi? Parce que ça permet à chacun d'entre nous d'être utile quelque part à travers les réseaux sociaux. Ça a permis, d'autres ont trouvé des amours, d'autres ont trouvé des relations, d'autres ont trouvé l'union, d'autres se sont mariés. Il y a eu beaucoup de choses de positives à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont été soutenus parce qu'il y a eu un appel général à travers les réseaux sociaux. Soutenons tel, allez soutenir tel autre. Nous avons utilisé et usé de ce moyen-là pour aider beaucoup d'entre vous au Cameroun. Les réseaux sociaux nous ont aussi permis facilement de dénoncer ce que les journalistes ne pouvaient pas faire à l'époque parce qu'ils sont au Cameroun, protègent la bibliothèque comme CamerounInfo.net le faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur petit business. Derrière ça, nous donnaient des informations sur le terrain pour sensibiliser, mais ces gens-là nous prenaient nos images, ils nous vendaient à ceux qui les payaient de l'autre côté. Donc, ça nous a permis de vulgariser les plateformes d'information. Si le système veut cacher une information, elle est vulgarisée parce que quelqu'un a filmé, elle a été publique, ça a permis de sauver une vie, ça a permis de dénoncer une injustice, ça a permis d'informer, ça a permis de sensibiliser, ça a permis d'attirer l'attention à un certain nombre de choses qui se passent au pays, dont personne ne prête attention. Donc, les réseaux sociaux ont été d'un très grand atout. Des enfants qui sont perdus, retrouvés. Des amours perdus, retrouvés. Des rencontres inopinées. Des rencontres... On a tout retrouvé. Des partages des intelligences, de la science, de la technologie. Apprendre certaines informations, même des téléphones que nous utilisons tous les jours. Il y a des gens qui viennent là bénévolement comme ça. Ils vous disent tout simplement, il suffit seulement d'aimer ce que j'ai dit. Bon, moi, je te donne telle information pour ton téléphone. On a beaucoup et beaucoup appris. Mais derrière ça aussi, les réseaux sociaux ont détruit les vies. Des réseaux sociaux ont détruit les foyers. Des réseaux sociaux ont détruit les enfants. Des réseaux sociaux ont amené des gens à perdre leur emploi, à perdre leur foyer, à perdre leurs enfants. Et dans cette destruction, je ne parlerai pas pour toute l'Afrique, je parlerai pour le Cameroun qui est mon pays. Nous, dans la diaspora, beaucoup d'entre nous ont été des acteurs pour détruire des foyers, des familles, des vies au quotidien. En se mêlant de tout et de n'importe quoi, avec des comportements pas possibles. Les réseaux sociaux sont devenus pour les prostituées de venir légaliser leur prostitution, comme on les appelle Ndjanju. De venir légaliser leur Ndjanjuya. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen pour certains de venir officialiser leur escroquerie. Les réseaux sociaux sont devenus un endroit où, quand on cherchait qui a dit ci, qui a dit ça dans la famille, il vient plutôt dans les réseaux sociaux, alors que c'est un vrai Congo Saman, il croit qu'il vient dénoncer quelque chose, alors qu'il vient comme ça exprimer sa vraie nature, le Congo Sa. Des choses qui sont appelées, des situations parfois familiales, qui sont appelées à trouver un début de solution dans la famille. Il y aura un qui viendra dans les réseaux sociaux, ou une qui viendra dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas de juge dans les réseaux sociaux. Tout ne se règle pas dans les réseaux sociaux. Vos problèmes de foyer ont un début, ils ont aussi une fin. Venez dans les réseaux sociaux faire un témoignage quand vous avez déjà résolu votre problème. Ne venez pas dans les réseaux sociaux pour venir trouver
des gens pour aggraver votre situation parce que tous, dans les réseaux sociaux, ils sont les avocats, ils sont les procureurs, ils sont les enquêteurs, les présidents des tribunaux, les députés, les sénateurs, les présidents de la République, Facebook, YouTube, ils sont là dedans plein. Chacun a un avis à donner, alors que dans sa propre maison, il n'arrive pas à gérer sa femme. Mais il trouvera des solutions à proposer à Belka Tobi dehors. Il trouvera des idées à proposer à la femme de Belka Tobi. Vous voyez où est-ce que cette république vous a conduit? On a toujours quelque chose à dire dans la vie des autres. Alors que dans sa propre maison, vous avez tellement de choses à régler que vous n'arrivez même pas. Maintenant, voilà un problème que vous avez suivi. Monsieur Belka Tobi, c'est un artiste connu, que moi aussi je vois comme ça, je découvre régulièrement sur le plateau de télé, dans des concerts, dans des meetings du RDPC. Il est en France, il est un peu partout dans ses concerts. On le respecte comme tout citoyen camerounais qui mérite d'être respecté. Il a des problèmes chez lui que personne ne connaît. Moi, je ne connais pas les problèmes qu'il a. Je vous parle de ça pas parce qu'ils ont un problème là-bas. Je vous parle de l'exposition que certains en font ici aujourd'hui parce qu'ils ont décidé de tribaliser le problème. La Bamileke est venue investir. Maintenant qu'elle a investi, on lui demande de quitter la maison. Oui, le Bassa a fini d'exploiter la fille. Quand il a fini d'exploiter la fille, il veut maintenant se séparer d'elle. Je suis pour Belka Tobi. Non, je suis pour la femme de Belka Tobi. Voilà là où on vous a amené. Ces gens ont leurs problèmes que personne ne connaît. Ils ont plusieurs décennies de mariage avec plusieurs enfants. Le comportement de Belka Tobi est-il normal? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver dans la cour? Personne ne sait. Le comportement de sa femme de prendre le caillou pour vouloir cogner son mari? Non. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle prenne le caillou? Personne ne connaît. Mais nous ici tout de suite, on a pris position. Je suis pour la femme de Belka Tobi. Elle a fait plusieurs enfants avec lui. Il faut qu'elle reste là. Il faut que ci, il faut que ça, il faut que ça. Je suis pour Belka Tobi. Non, voilà. Les Bamileke sont comme ça. Ils arrivent quelque part, ils veulent tout prendre. Et ainsi de suite. Il faut la chasser. Nous avons là un couple qui a plusieurs enfants. Et j'ai des images que je partage avec vous tout de suite là, où ce monsieur était fier de présenter sa maison qui était aménagée, ordonnée, tenue proprement par cette femme-là et devant les médias. Écoutez, regardez. Qui a fait la décoration? C'est toujours madame, hein? C'est toujours madame. C'est toujours madame. Tout, c'est madame qui a fait. Ils ont appelé les gens. Elle est vraiment belle. Et je comprends, c'est une femme, c'est bagatée. Faut lui dire, on a dit c'est quoi? Dignité, élégance et... Noblesse, dignité, élégance, bagatée et bassa. Vous avez déjà 3 filles, 3 enfants. 3 enfants. La rencontre, c'était comment? C'était où? C'était passé où? C'était après un concert? C'était où? En classe? Qui m'avait dit de l'anniversaire d'un ami, ça fait quand même longtemps. Et puis on s'est vu là-bas et puis on s'est retrouvé encore dans un taxi. C'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi seulement elle? Ouais, mais quand vous la voyez... Et vous avez connu d'autres femmes, mais pourquoi oui, je ne dénigre pas les autres, qu'elles me pardonnent, mais quand vous la voyez, elle est trop femme. Parce que quand les femmes me rencontrent là en ville, elles se disent que bon, Belka Tobi, bon, elles ne viennent pas